Le mystère du gouverneur. Dans le calme de la campagne française, se tenait un magnifique château, son architecture imposante se détachant sur le paysage vallonné. Ce château, appelé château de Montmorency, appartenait au gouverneur de la région, M. Léonard de Valois. M. de Valois était un homme respecté, connu pour son sens du devoir et sa grande sagesse. Sa réputation de gouverneur était impeccable, mais il cachait un secret que peu de gens connaissaient. Le soleil se levait doucement sur le château ce matin-là, ses rayons dorés filtrant à travers les grandes fenêtres ornées de vitraux. Le jardin du château était un chef-d'œuvre de l'horticulture, avec ses parterres de fleurs colorées et ses haies soigneusement taillées. Les oiseaux chantaient gaiement, et le doux parfum des roses se mêlait à l'air frais du matin. Monsieur de Valois se tenait dans son bureau, une pièce richement décorée avec des meubles en chêne sculpté, des tapisseries aux motifs complexes et des étagères remplies de livres anciens. Il consultait une carte ancienne étalée sur son bureau, ses yeux scrutant les détails avec une concentration intense. Il savait que le temps était venu de révéler son secret, un secret lié à une mystérieuse émeraude que ses ancêtres avaient cachée quelque part dans le château. L'histoire de l'émeraude était fascinante. Selon la légende, elle avait été offerte au premier gouverneur de la région par un roi lointain en reconnaissance de ses services. Cette émeraude était censée apporter prospérité et protection au gouverneur et à ses descendants. Cependant, avec les années, le secret de son emplacement avait été perdu. Monsieur de Valois avait hérité de cette légende et s'était juré de retrouver l'émeraude. Un matin, il convoqua un jeune détective local, Julien Dubois, pour l'aider dans sa quête. Julien était un jeune homme brillant, réputé pour ses compétences en résolution de mystères. Il arriva au château, impatient de découvrir le mystère que lui réservait le gouverneur. Monsieur de Valois accueillit Julien avec chaleur. Monsieur Dubois, je suis ravi que vous soyez venu. Nous avons une tâche délicate devant nous. Vous voyez cette carte ? Demanda-t-il en désignant la carte ancienne. Elle indique l'emplacement d'une série de chambres secrètes construites dans le château. L'émeraude est cachée quelque part parmi elles. Julien étudia la carte avec attention. Les chambres secrètes étaient marquées par des symboles mystérieux et des indications cryptiques. Je suis prêt pour le défi, monsieur le gouverneur, dit Julien avec détermination. Les deux hommes commencèrent leur exploration dans les profondeurs du château. Ils passèrent par des couloirs étroits et des escaliers en colimaçon, chaque pas les rapprochant du mystère. Les murs étaient ornés de portraits de la famille de Valois, et les tapisseries racontaient des histoires de batailles et de victoires passées. L'air était chargé d'un parfum d'ancienne grandeur et de mystère. Ils trouvèrent bientôt la première chambre secrète, cachée derrière un panneau en bois dissimulé. À l'intérieur, ils découvrirent des artefacts anciens, des documents poussiéreux et des objets précieux. Cependant, l'émeraude n'était pas là. Ils continuèrent à explorer d'autres chambres, utilisant la carte pour les guider. Leur quête les mena finalement à une chambre cachée derrière une bibliothèque. Julien découvrit un mécanisme secret qui ouvrit une trappe dans le sol. Ils descendirent dans un tunnel sombre, leur chemin éclairé par des torchers. Au bout du tunnel, ils trouvèrent une pièce petite et voûtée. Dans cette pièce, au centre d'un piédestal en pierre, reposait l'émeraude. Sa couleur verte étincelait à la lumière de la torche. Monsieur de Valois regarda l'émeraude avec des yeux ébahis. C'est elle. Nous l'avons trouvée. Julien examina l'émeraude de plus près. C'est un joyau magnifique, monsieur le gouverneur. Il semble que le secret ait été bien gardé. Monsieur de Valois prit l'émeraude avec précaution et la plaça dans un écrin en velours. Merci, monsieur Dubois. Vous avez résolu le mystère et restauré l'honneur de ma famille. Cette émeraude nous rappelle que même les plus grands secrets peuvent être découverts avec persévérance et courage. Julien sourit, satisfait du résultat de leur aventure. C'était un honneur de participer à cette quête, monsieur le gouverneur. Votre château est maintenant en sécurité, et l'émeraude est de retour où elle doit être. Ils retournèrent au château, où monsieur de Valois organisa une réception en l'honneur de Julien. La découverte de l'émeraude avait non seulement résolu un vieux mystère, mais elle avait aussi renforcé le lien entre le gouverneur et le détective.
Le château de Montmorency continua de briller sous le soleil, et l'histoire de l'émeraude devint une légende vivante, racontée à travers les générations.